Hier, l'oiseau rare a fait un concert, là où il a reçu publiquement sa nationalité gabonaise. On va parler de ça dans cette vidéo pour comprendre un peu si c'est légitime le fait qu'on lui octroie la nationalité gabonaise ou est-ce que c'est juste une histoire pour le buzz. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également d'immigration au Canada. Ce sont des thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Comme je disais, aujourd'hui, on va un peu parler de l'oiseau rare. Qui est l'oiseau rare? On va d'abord un peu mettre les choses dans leur contexte afin de comprendre un peu le processus dans lequel l'oiseau rare finit par avoir la nationalité gabonaise. Alors, il faut bien comprendre d'abord au départ que l'oiseau rare, en fait, c'est un musicien gabonais. C'est-à-dire, bon, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire ses parents sont guinéens, mais il est né au Gabon. Et c'est un jeune, un ancien délinquant, parce qu'il faut le dire, c'est quelqu'un qui a fait la prison. Mais quand il est sorti de prison, il a pris comme résolution qu'il va changer sa vie et il va devenir un jeune exemplaire dans le sens là où il va se lancer dans la musique. Et chemin faisant, il va se lancer dans la musique et il va avoir un fort succès, oui. Parce que aujourd'hui, c'est la génération là où les jeunes sont facilement plus exposés au succès parce que beaucoup de jeunes actuellement, quand ils font ce qu'on appelle des freestyles sur Internet et qui postent ça dans différents réseaux comme TikTok, ça les expose et il y a des potentielles personnes qui veulent investir sur eux en fait. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec l'oiseau rare. L'oiseau rare, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de freestyle sur Internet et c'est comme ça que quelqu'un l'a remarqué et c'est comme ça que quelqu'un a produit ses premiers morceaux. Mais ce qui est intéressant avec l'oiseau rare, c'est que lorsque ce dernier a explosé, il avait toujours cette chose-là évidente, c'est que partout là où il passait, il parlait toujours du fait que lui, il est gabonais et qu'il est né au Gabon, même s'il n'avait pas la nationalité gabonaise à l'époque-là, mais partout là où il partait, parce que ce qui va m'être intéressant, c'est que l'oiseau rare va être invité en Côte d'Ivoire, et quand il va aller en Côte d'Ivoire pour parler de sa musique, parler de son parcours, il va s'identifier comme étant cet artiste gabonais-là, même s'il n'avait pas encore la nationalité gabonaise, c'est-à-dire que lui, c'était toujours le vert, jaune, bleu qu'il emmenait partout là où il passait. Et c'est là où ça va être intéressant pour lui, parce que en vérité, moi, je me retrouve dans ça quelque part parce qu'en étant immigré dans un pays, la plupart du temps, ce que tu fais, c'est quoi? C'est-à-dire, tu fais tout pour t'adapter, respecter les lois et surtout t'intégrer en fait. Et je pense que l'oiseau rare quelque part, c'est qu'il a suivi toutes ces étapes-là en fait. Il a suivi toutes ces étapes-là, c'est-à-dire, il est né au Gabon, il a grandi au Gabon, il s'est imprégné de la culture gabonaise, notamment urbaine. Et même dans sa musique, il a vraiment imposé ce style gabonais-là qui fait que du coup, en fait, on ne pouvait pas véritablement identifier qu'il n'était pas gabonais si lui-même il ne le disait pas en fait. Et ce qui s'est passé hier, c'est quoi? C'est-à-dire que hier, il a été officiellement, on lui a donné sa nationalité gabonaise. Regardons la vidéo qui suit. De brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous donne à partir de ce soir votre passeport gabonais et vos certificats de nationalité. De brigade Brice. Ça va être intéressant dans le sens là où, à un moment donné, quand l'oiseau rare reçoit sa nationalité en qualité d'étranger, qui reçoit sa nationalité gabonaise de façon avec, on va dire ça comment, avec un décret présidentiel, ça stipule quoi concrètement? Ça stipule le fait que l'oiseau rare, en fait, c'est pas simplement quelqu'un qu'on a donné la nationalité gabonaise, non. C'est quelqu'un qui a porté la culture gabonaise.
Et le fait qu'il porte la culture gabonaise, ce n'est qu'un mérite. Il a mérité le fait d'avoir la nationalité gabonaise. Ce n'est pas comme si c'est quelqu'un qui a quémandé, non. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'il n'était pas encore gabonais, mais il vendait la culture gabonaise partout là où il partait. Il représentait le vert jaune bleu partout là où il partait. J'ai vu dans les réseaux sociaux, quelqu'un a dit que non, voilà, c'est-à-dire, et c'est là où souvent les gens sont souvent avec des comportements médiocres, il faut le dire, c'est que j'ai vu quelqu'un qui a posté quelque chose tout à l'heure, là où il disait que l'oiseau rare ne méritait pas la nationalité gabonaise parce qu'il n'a pas des investissements au Gabon, il n'a pas reçu un titre honorifique à l'international, mais le fait même de vendre la culture gabonaise à l'international, vous pensez que c'est une petite affaire? C'est-à-dire que faut pas amener les débats inutiles. Je vais vous raconter une petite histoire pour bien encore illustrer mon propos. C'est la même chose que les Français ont raté avec Maître Gims. Maître Gims, c'était quelqu'un qui vendait beaucoup la culture française avec son groupe Section d'Assaut. En vérité, Maître Gims devait avoir la nationalité française parce que jusqu'à pas longtemps, il n'a toujours pas la nationalité française. Mais ce qui s'est passé avec Maître Gims, c'était quoi? C'est-à-dire que Maître Gims, l'État français devait déjà lui donner la nationalité française parce que c'est quelqu'un qui avait vendu la culture française dans sa musique, dans tout ce qu'il faisait. Mais Maître Gims s'est refusé au final la nationalité française simplement parce que, Maître Gims est musulman et qu'il a 2 femmes. Donc, du coup, les Français, eux, ils n'aiment pas ce genre de choses, en fait. C'est la raison pour laquelle, au final, on n'a pas donné la nationalité française à Maître Gims. Mais est-ce que Maître Gims n'a pas porté la culture française dans toutes ses chansons et même dans tous ses concerts à l'international? Mais ce qui fait que Maître Gims, au final, décide de quitter la France et de s'installer au Maroc, c'est simplement par rapport au fait qu'il a vécu ce manque de reconnaissance de l'État français. C'est la raison pour laquelle il part de la France. Et qu'aujourd'hui, il se porte garant comme étant ce jeune-là qui commence à vendre la culture congolaise. Donc, et c'est la même chose qui s'est passé par exemple avec Chonyon. Chonyon, ce qui s'est passé, comment est-ce que Chonyon reçoit la nationalité américaine? Aujourd'hui, les gens sont en train de parler de Chonyon partout. Mais Chonyon reçoit également la nationalité américaine à travers le président Barack Obama. Comment? Parce que Chonyon, c'était un jeune étudiant en business administration, là où Barack Obama était passé pour faire sa campagne. Et la ville là où il se retrouvait, Chonyon avait organisé en fait une grande réunion pour rassembler les jeunes de sa ville. Et c'est là où Barack Obama va le coopter en fait, parce que Barack Obama va apprécier son leadership. Et Barack Obama va lui promettre que s'il gagne les élections, il va le remercier d'une façon à tel point qu'il ne va pas reconnaître. Et c'est comme ça que quand Barack Obama prend le pouvoir et qu'il gagne les élections, c'est comme ça qu'il appelle Chonyon à la Maison Blanche et il donne à Chonyon par décret la nationalité américaine. Donc c'est pour dire ici que la plupart du temps, les gens qu'on donne les décrets en termes de nationalité, ce n'est pas forcément des gens qui vont ramener des trophées à l'international. C'est un faux débat. Ce sont des gens qui vont mouiller le maillot dans l'histoire du pays. Ce sont eux-là qui méritent la nationalité d'un pays. C'est-à-dire, si aujourd'hui, tu te conformes bien dans le pays dans lequel tu es, ce qui s'est passé avec l'oiseau rare. L'oiseau rare a vendu la musique gabonaise à l'international, la culture gabonaise à l'international. Ce n'est que mérite qu'il reçoit la nationalité gabonaise. Il faut arrêter les débats inutiles. Bien évidemment, on ne va pas nier le fait qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Parce que, en ce qui concerne par exemple les nouvelles autorités, l'octroi de la nouvelle nationalité, c'est un peu compliqué, même pour les nationaux eux-mêmes. Mais il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas tirer le débat dans le sens là où le petit frère ne mérite pas la nationalité gabonaise. Ce n'est pas vrai, c'est un faux débat. Il a mérité sa nationalité gabonaise et c'est comme ça qu'il faut se comporter quand tu arrives dans un pays. Il faut sa culture, il faut s'intégrer, il faut respecter les lois d'un pays, il faut faire en sorte que si tu dois représenter le pays là, représente-le. Et c'est justement de la manière dont l'oiseau rare s'est comporté, c'est comme ça que les gens doivent se comporter dans un pays. Donc, moi, c'est ce que je voulais partager rapidement parce que je vois ça un peu partout dans les réseaux sociaux là où les gens sont en train de vouloir créer un débat inutile. Le débat n'est pas là, le débat est ailleurs.
Il y a beaucoup de choses que le CTA il doit arranger en ce qui concerne le fait de donner les Gabonais les documents qu'ils méritent. Mais il ne faut pas toucher la nationalité gabonaise de l'Azora. Il a bien mérité. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Abonne-toi et sur ce, on se dit à la prochaine.